Bonjour et bienvenue sur lesfillesapois.fr. Aujourd'hui, nous allons voir l'enfilage de la Jaguar 489. C'est parti! Alors la Jaguar 489, c'est une surjeteuse 4 fils, comme vous pouvez le voir. Super performante, avec des petits gadgets et des petites astuces bien sympas. Aujourd'hui, on va voir comment l'enfiler. Elle est très simple et on commence tout de suite. Donc quand on ouvre le capot, on a un plan très simple. Et cette machine, elle a la particularité qu'on peut faire les boucleurs dans l'ordre qu'on veut. En gros, il y a juste un petit détail, il y a une étape qu'il va falloir respecter, c'est tout. Elle va commencer par le fil du boucleur inférieur, c'est-à-dire le fil rouge. Alors pour commencer, on déploie le dévidoir. On installe un fil pour le boucleur inférieur. Là, pour l'occasion, on met un fil rouge, tout simplement pour mieux différencier le cheminement de chaque fil. Donc la première chose à faire pour commencer l'enfilage, c'est de lever le pied de la machine. Lever le pied de la machine, tout simplement parce que, et ça sera plus pratique au moment de passer les fils au niveau du pied de la machine et au niveau des freins. Je vais vous montrer pourquoi. Le but en levant le pied, c'est qu'étant donné que les freins sont reliés au système de levée du pied, vous voyez les joues, c'est très léger, mais les joues du frein s'ouvrent. Ça vous évite tout simplement de passer, par exemple, tous vos réglages à zéro pendant l'enfilage pour vous assurer d'être bien installé dans le frein. Alors les freins sont déjà très très bien faits, c'est pas tout à fait le cas sur les 1230 par exemple. Là les freins c'est quasi impossible de passer le fil à côté, mais malgré tout on peut toujours arriver à le poser seulement dessus. Et avec ce dispositif, avec un enfilage pied levé, le fil va glisser très facilement dans la gorge et ça évitera les soucis. Donc on prend son fil, on le passe dans l'épingle, il y a un petit clac qui nous confirme qu'il est bien passé. Là, on a des réglages, hein, mais peu importe, du moment que le pied est levé, il passe à zéro le temps d'enfilage. On garde le fil bien tendu comme un fil dentaire pour le faire passer dans la gorge, c'est toujours mieux. On descend dans le couloir. Ici, vous avez une petite plaque qui évite que le plastique s'use par la friction du fil avec le temps. Ici, on passe le fil derrière le cran. Une fois arrivé ici, on doit continuer à suivre les points rouges. Vous en avez un ici pour aller jusqu'au boucleur inférieur. Alors vous voyez ici, c'est pas facile d'accès, mais cette machine dispose de cette manette qui permet d'ouvrir le bas de la machine. C'est une exclusivité et c'est breveté. Et là, on a toute la place nécessaire pour réaliser un enfilage facile. Donc là, il ne vous reste plus qu'à suivre les points de couleur rouge. Vous en avez un ici, ici et après ici. Donc vous gardez le fil tendu du bas vers le haut. Hop, le fil est passé. Puis ici, fil tendu. Hop. De là, vous avez un crochet qui se trouve juste ici. Vous amenez le fil dessus en le gardant tendu. Vous amenez le fil dessus et hop, voilà, le fil est accroché. Je recommence. Toujours pareil, vous amenez le fil comme un fil dentaire. Dessus, tac, et voilà, il est accroché. Il ne vous reste plus qu'à faire passer le restant de votre fil dans le chat du boucleur inférieur. Avec vos pinces de précision, vous dégagez le fil vers l'arrière du pied. Hop, moi là il y a beaucoup de fil. Je vais le ravaler un petit peu. Voilà, votre boucleur inférieur est enfilé. Alors le boucleur inférieur est déjà enfilé, ça a été facile. Maintenant on va passer au fil bleu pour le deuxième boucleur, le boucleur supérieur. Donc pour s'aider, on prend un fil de couleur bleue,
Bien sûr, pour vos ouvrages, vous prendrez un fil adapté à votre tissu et non pas à la vidéo. Hein. Toujours pareil, on garde le fil tendu, on le passe sous l'épingle. Étant donné que le pied est levé, le frein est ouvert, mais bon, malgré tout, la technique du fil dentaire, vous le passez dans le frein pour vous assurer que le fil soit bien engagé dans la gorge. Vous descendez jusqu'ici et arrivez ici. Passez votre fil comme ceci. Voilà. Concernant le fil bleu, arrivez ici. Vous devez aller jusqu'à ce premier passant qui est noté en bleu, puis passer par-dessus ce crochet, passer à l'intérieur de cette boucle et amener le fil jusqu'au boucleur supérieur dans son chat. Technique du fil dentaire, du bas vers le haut, voilà, on est engagé. Pour la boucle ici, fil dentaire, on l'amène du sud-ouest vers le nord-est par l'arrière et hop, on a glissé sous la petite épingle. Ça y est, le fil est passé. De là, si vous avez des gros doigts comme moi et avec la pince de précision qui est d'ailleurs disponible en description, vous passez votre fil dans le chat du boucleur supérieur. Forcément. Et voilà. Fil du boucleur supérieur, enfilé. Maintenant, il nous reste les deux aiguilles. C'est super simple. L'aiguille de droite, c'est le fil de couleur vert au niveau de la nomenclature. D'ailleurs, vous pouvez voir ici que la chaînette a été dessinée par le fabricant, ce qui vous aide à mieux décider de vos réglages en fonction de l'état de votre chaînette et pour pouvoir corriger les défauts s'il y en a. Bobine verte dans le dévidoir. Fil dentaire dans l'épingle. On suit la gorge. Comme on est pied levé, ça c'est une rareté sur les machines. Le frein est ouvert, donc on descend. Arrivé ici, vous pouvez constater qu'il y a un crochet. Donc on passe de droite vers la gauche pour aller jusqu'au crochet. Et on arrive à ce dispositif. Naturellement, on y va du bas vers le haut, puis on continue vers la gauche. Le crochet que vous voyez ici concerne l'aiguille de gauche, donc on n'y touche pas. De là, on va descendre jusqu'à l'aiguille par ce guide ici, et après dans le chat. Donc ici, on tend le fil, on s'accroche, pince de précision, et on passe dans le chat. J'ai raté le chat. J'ai raté le chat. Hop, dans le chat. On dégage le fil par l'arrière. J'ai dit par l'arrière, voilà. Voilà. Deuxième aiguille, la première aiguille, l'aiguille de droite est enfilée. Maintenant, aiguille de gauche, couleur jaune. Une bobine jaune pour se repérer. Dévidoir. Fil dentaire dans l'épingle. Fil dentaire dans le frein. Ici, vous avez le même crochet que tout à l'heure. Donc, de la droite vers la gauche. Arrivé ici, du bas vers le haut. En fait, on voit une patte ici. Pendant le fonctionnement, à un moment donné, elle vient tendre le fil. Vous n'avez pas besoin de vous en faire. Si ce tour-là, le fil n'est pas attrapé, c'est pas grave. Au prochain tour, il sera attrapé. Donc, vous avez juste à passer tout droit. Et la fil comme c'est l'aiguille de gauche, on vient chercher le crochet de gauche, comme ceci. Je vous le refais. On glisse le long de la paroi. Quand le fil est passé derrière, on peut remonter. Tac. Vous pouvez le voir là, le fil est bien engagé. De là, on vient jusqu'à ce guide de fil près du porte-aiguille. Voilà.
Et maintenant, toujours pareil, pince de précision, on passe le fil dans le chat de l'aiguille. Voilà. On dégage le fil vers l'arrière. Et voilà. La machine est enfilée. Maintenant, pour s'assurer que ce soit bon, il y a une petite astuce que je vais appliquer à cette machine qui fait partie d'un paquet d'astuces que l'on a passé dans cette vidéo que vous pouvez trouver ici, qui s'applique sur une PFAF 1230 OL, mais dont la plupart des conseils sont valables sur toutes les machines. Donc on va quand même l'appliquer ici. Ici, pour démarrer la chaînette, ce que l'on fait, c'est que l'on prend les 4 fils, on les fait rouler sur eux-mêmes pour créer une mini chaînette. Et de là, on va faire tourner la machine à la main, pied levé, pour s'assurer que tout aille bien, sans risquer de créer des dommages à la machine dans le cas où il y aurait une erreur de montage. Voilà. Donc on tourne. Et là, le fait d'avoir ni la face avant, ni le pied, on peut très bien se rendre compte du fonctionnement même de la surjeteuse. Et là, vous voyez, juste ici, au point le plus possible, voilà, on voit juste ici la chaînette en train de se créer sur les doigts mailleurs de la machine. Donc là, on a tout gagné, ça fonctionne déjà très très bien. On a vu qu'il n'y avait pas de blocage, pas de bruit suspect. Si on observe la chaînette, elle semble très régulière. Donc là, à partir de cette étape-là, vous pouvez refermer la machine, réinstaller le pied, comme ceci, et passer à un test avec une chute de tissu et au moteur. Voilà, vous savez maintenant comment enfiler la Jaguar 489. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fera toujours plaisir à l'équipe. Si vous avez des questions, des remarques, ça se passe en commentaire juste en bas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne pour recevoir nos prochaines vidéos avec des astuces couture et machine. Vous découvrirez aussi les nouveautés très rapidement. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, bonne couture et à bientôt. Au revoir.